Ça fait maintenant un petit moment que je n'ai pas traité du coup de cette affaire, depuis le 15 décembre très exactement, c'est l'affaire Cédric Jubilard. Alors, vous le savez, je vous ai fait toute une petite série de vidéos, je vous invite à aller les retrouver si vous voulez dans l'historique de mes vidéos, vous tapez Jubilard sur ma chaîne YouTube et vous trouverez du coup les vidéos qui concernent ce sujet, et j'avais un peu mis en pause tout ça, voilà, je voulais pas trop en reparler, et puis de toute façon je suivais un petit peu l'actualité de loin et je m'étais dit, il y avait pas énormément de choses intéressantes, enfin des fois il y avait des rebondissements, des fois on avait l'impression qu'il allait se passer quelque chose et finalement non. Du coup j'ai préféré laisser un petit peu de côté et me dire bon bah j'y retournerai pour faire un bon point de situation une fois que ça sera nécessaire, et je pense que là c'est le cas, parce que hier, du coup là actuellement nous sommes le 24 mars, hier ou avant-hier Cédric Jubilard a fait de nouveau une demande de remise en liberté qui a été à nouveau refusée et qui a indigné quand même pas mal ses avocats, qui comparent du coup cet événement à un autre événement du coup dans les années 2000 de quelqu'un qui avait été libéré et tout ça alors qu'il était normalement le plus coupable des coupables, et je pense que c'était intéressant de faire un petit point de situation. Donc je vais me baser sur un article qui a résumé un petit peu pourquoi Cédric Jubilard reste encore en détention et n'est pas libéré, ce qui pourrait justifier. Alors attention, encore une fois, tout ce qu'on lit dans les médias n'est pas forcément la réalité, j'en suis moi-même maintenant encore plus convaincu, et il faut faire attention, voilà, avec les informations qu'on nous donne. Les informations qu'on a accès sont pas forcément les informations les plus à jour, sont pas forcément les meilleures informations, ou les informations les plus véritables, j'ai envie de dire. Donc on va y aller. Ces avocats du coup sont furieux après cet énième refus de demande de remise en liberté de Cédric Jubilard le 22 mars, donc vous voyez c'était il y a 2 jours. Ces avocats mentionnent du coup l'affaire Viguier pour s'indigner du coup de ce refus de remise en liberté. Alors il y a 6 raisons principales qui ont été mises en avant pour lesquelles il demeure pour l'heure derrière les barreaux, au grand dam de ces avocats qui ont convoqué ce matin la médiatique affaire Viguier de Toulouse pour pester contre cette décision. 1, c'est le mobile. Delphine Jubilard voulait divorcer. Elle filait le grand amour avec un autre homme avec lequel elle entretenait une relation depuis 6 mois. Au moment de sa disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre, les relations entre les deux époux se détériorent. Delphine reproche à Cédric son mode de vie de bidouchon. Pour les enquêteurs, Cédric Jubilard voyait son monde s'écrouler sous ses yeux. Il pouvait se résoudre à perdre son épouse et ses principales mobiles à ses yeux. La jalousie, la peur de l'abandon d'une affaire sans scène de crime avérée et sans cadavre. Ensuite, 2, c'est le témoignage de son fils qui a été vachement décrié. Donc le témoignage du petit Louis, le fils de Cédric et Delphine, décrit une scène de violence et d'empoignade au pied du sapin, entre ses parents aux alentours de 23h la nuit de la disparition. C'est la dernière fois qu'il la verra vivante. À l'heure actuelle, le témoignage de Louis, 8 ans, pèse lourd dans la balance. Il vient juste de se coucher au milieu d'un sketch de l'émission La France a un incroyable talent, peu avant 23h. Lorsqu'il perçoit une dispute, l'enfant se relève et volontairement du bruit pour interrompre la scène traumatisante. Il retourne à la course au lit lorsqu'il perçoit des pas de son père, de sa mère se dirige vers sa chambre, puis il s'endort. Ensuite, il y a 3, les cris d'effroi entendus par les 2 voisines. Donc il y aurait semblement des cris qui auraient été entendus. Mais pareil, apparemment, nous on n'a pas toutes les informations dans les médias forcément, mais ça a été contesté, ça a été validé et tout. En fait, c'est ça le problème dans cette affaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous on ne sait pas. Je suis persuadé que les enquêteurs savent beaucoup plus de choses et c'est pour ça qu'ils ont pris ce genre de décision. Ensuite, il y a les résultats d'expertise. Donc il y a des cheveux et des traces de cheveux et de sang dans la voiture d'un ami. Apparemment, pour l'instant, on reste encore dans l'attente, même s'il semblerait que c'était du sang d'animal, de ce que j'ai cru entendre. Les lunettes cassées de Delphine, une branche a été retrouvée sous le canapé du salon, celui sur lequel elle dormait depuis que le couple faisait chambre à part. Ont-elles été cassées lors d'un épisode violent ou ont-elles simplement subi un déclipsage ? À savoir, la housse de couette que Cédric a lavée, pourquoi cet empressement à faire le ménage alors même que son épouse vient de disparaître, et les expertises psychologiques et psychiatriques du plaquiste. Un nouvel expert a été désigné, le premier commis il y a plusieurs mois n'était toujours pas allé voir le jeune homme en prison. Alors super, le mec il est commis mais il y va pas, tu sais. L'ensemble des conclusions de ces expertises devraient être connues d'ici fin mai. Et ensuite, la confrontation avec son co-détenu, c'est que ce que j'ai entendu, il a parlé apparemment avec un co-détenu qui depuis a été entendu par les gendarmes, où Cédric se serait confié justement sur cet assassinat, voilà. Mais visiblement Cédric dirait qu'il avait juste dit ça pour rigoler, ou que son détenu il mentait, donc c'est vraiment un peu le bordel. Donc visiblement il devrait y avoir un face-à-face, une confrontation entre Cédric et ce co-détenu pour essayer de tirer un petit peu plus au clair tout ça.
Et ensuite, le trouble à l'ordre public, voilà, le juge d'instruction, je crois que c'est une information judiciaire, là, pense qu'il y a un trouble à l'ordre public notoire, que s'il est libéré, l'artisan recevrait régulièrement des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Son avocat initial contre cet état de fait, c'était insurgé contre cet état. Qu'en est-il aujourd'hui? D'ailleurs, le principal suspect du meurtre de son épouse était dehors. Il y aura un potentiel risque d'intimidation des témoins. En toute hypothèse, la chambre de l'instruction considère que tel est le cas. Voilà pourquoi, du coup, il n'est pas à l'heure actuelle libéré. Alors, quel est mon avis sur ça? Mon avis, c'est que oui, en effet, il n'y a pas de vrai indice. Encore une fois, moi, je me suis prononcé plusieurs fois. Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il n'est pas coupable? Moi, mon avis penche sur le fait que je pense qu'il est coupable, mais il n'est peut-être pas tout seul. Voilà, pour moi c'est ça, c'est qu'il a peut-être pas fait ça tout seul, il l'a peut-être fait avec des complices, ou alors pas dans l'ordre qu'on pense, ou c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense qu'en fait, tout se dérouler est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, et du coup son implication est plus ou moins véridique, mais à quel niveau, à quel degré et comment. Voilà, pour moi c'est ça le plus difficile pour les enquêteurs et tout ça, c'est déjà de réussir à trouver des preuves, parce que malheureusement sans preuves c'est compliqué, voilà, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout. Et du coup, bah, c'est assez compliqué. Et puis voilà, la justice se base sur des éléments. La justice se base pas sur des hypothèses, normalement. Elle se base pas sur des hypothèses. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à percevoir, mais je pense que oui, il est impliqué, mais peut-être de manière plus compliquée que ce qu'on croit. Pour moi, c'est pas si évident que ça, c'est pas si facile que ça à comprendre, et il y a peut-être des gens qu'on ne sait pas qui sont impliqués aussi derrière, je sais pas. Après, voilà, il y a plein de mystères qui demeurent. Nous, dans la presse, on lit des choses, on voit des choses, mais on n'a aucune idée si c'est vrai. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a aucune idée, on a aucune certitude que les éléments qui nous sont diffusés dans la presse sont véridiques, sont clairs et nets. On ne sait pas, à voir, on ne sait pas du tout. Dans tous les cas, il faut se baser uniquement là-dessus et on ne peut pas en savoir plus. Donc il faut toujours rester vigilant avec les médias. Faisons attention à ce que nous lisons, faisons attention à ce que nous entendons. Moi, j'ai même des gens qui ont commenté ma vidéo en disant oui, moi je connaissais Delphine, ou je connaissais Cédric, etc., etc., etc. J'ai eu un pavé sur ma dernière vidéo. Quelqu'un me racontait qu'elle avait fréquenté Cédric ou fréquenté Séverine, donc la nouvelle compagne de Cédric apparemment, qui maintenant a disparu apparemment ce qui est logique, qui a disparu du coup des radars avec sa dernière garde à vue qui l'a potentiellement pas mal perturbé. Et voilà, j'ai des gens qui viennent en me disant oui, moi je connaissais et tout, franchement je l'ai jamais senti et tout. Moi, comme j'ai dit, je n'accorde pas de crédit à ce genre de témoignage dans la mesure où j'ai aucune preuve que c'est vrai, et de toute façon je ne suis pas journaliste, j'ai pas envie d'être journaliste, ça m'intéresse pas. Donc s'il y a des gens qui sont proches ou autres qui ont envie de raconter des choses, mais c'est pas à moi qu'il faut aller les raconter, moi je vais pas, voilà, ça m'intéresse pas. Je préfère me baser sur ce que on aurait potentiellement comme information. Et encore une fois, faisons attention aux médias. Et puis voilà, mais le problème c'est que de toute façon, plus le temps passe et plus cette affaire va être compliquée à résoudre. En gros, on arrive dans un merdier pas possible. On arrive dans un merdier et au bout d'un moment, je pense que la question de la libération de Cédric Jubilard va devoir vraiment se poser. Il va vraiment falloir savoir si, en effet, il faut le libérer ou non. Moi, mon avis, c'est que, bah oui, il y a un potentiel trouble à l'ordre public. Oui, ils ont peut-être peur que Cédric s'exprime dans la presse, surtout que ça a l'air d'être une personnalité assez bizarre, assez agressive, assez tendue. Donc il risque de foutre le bordel, mais d'un autre côté, je comprends qu'il y a quand même des indices assez clairs et concordants. Donc voilà, à voir de toute manière. Et puis on attend la suite, je vous referai un point de situation peut-être plus tard, mais à mon avis on risque d'avoir des mois et des mois sans rien. Ils ont fait des grosses fouilles ces derniers temps, mais rien d'autre depuis, voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'avancement de cette affaire. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo à ce sujet, salut.